Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. On va patienter quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Si en attendant dans le chat, vous pouvez nous indiquer si au niveau du son, de la caméra, tout est OK pour vous, si vous nous entendez bien. Ah, on voit des pouces partout. Donc, on t'entend, Léa, apparemment. Est-ce que vous nous entendez tous les deux? Bonjour, OK. Super. Bon, très bien. Parfait. Bon, on attend encore, comme le disait Léa, quelques minutes. Sachez qu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. C'est comme ça qu'est paramétré le webinaire. Donc, pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser le chat ou alors l'onglet questions. D'accord. On jettera un coup d'œil en même temps au fur et à mesure de la présentation. Mais voilà, des fois, c'est un peu perturbant pour nous de savoir que vous êtes nombreux parce qu'on voit que ça se connecte et que vous avez répondu positivement à l'appel. Donc déjà, merci à tous. Mais des fois, c'est un peu perturbant de vous savoir présent sans pouvoir vous entendre. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Je vois que c'est en train de se connecter. Bonjour tout le monde. Bonjour David, Mélinda qui nous rejoignent. On est parti ce matin on a prévu 45 minutes. Voilà, bon, pas d'inquiétude sur le format. De toute façon, on enregistre. Enfin, la session est enregistrée. Elle vous sera automatiquement envoyée à la fin du webinaire. On mettra également nos coordonnées. Donc, si certains d'entre vous s'absentent ou ou ont d'autres impératifs, pas de problème, vous aurez quand même accès au replay. Donc, vous avez le droit de nous faire faux bon quelques minutes et d'aller vous faire couler un café ou d'aller prendre un appel. On ne vous en voudra pas et même on ne le saura pas parce qu'on ne vous voit pas. Mais autrement, on est ravis de vous avoir. On est encore un petit peu plus nombreux à se connecter. Je propose qu'on attende encore une minute. Et puis après, on démarrera la présentation. Alors, vous êtes, juste pour donner un peu de contexte et un peu d'introduction, vous êtes de secteurs très différents, très variés. Vous êtes peut-être aussi tous avec un niveau de connaissance différent sur le canal RCS. Donc, on a prévu la présentation avec un peu de basique, mais très vite. Et puis après, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés sur le sujet devraient avoir quelques infos exclusives ou quelques tips. Les autres, si c'est un peu plus technique ou si vous découvrez le canal, n'hésitez pas. Hein, de toute façon, dans la présentation, vous retrouverez tous les éléments et on peut reprendre aussi, on peut reprendre quelques éléments de découverte du RCS si nécessaire dans d'autres présentations ou vous partagez d'autres sessions qu'on avait fait sur le sujet. Je vois Philippe qui nous dit qu'il doit nous abandonner. Pas de problème, Philippe. On évoquait que vous allez recevoir le webinaire, ou en tout cas le replay à la fin. Donc, bonne journée à vous. On attaque, Léa. On peut commencer. Il est 10h03. Merci d'avoir patienté. Avant de commencer, on va rapidement se présenter. Moi, c'est Léa. Je suis en charge de la communication sur Spotit. Et moi, je suis Alexis, je suis en charge du marketing. Donc, à travers le marketing, on parle surtout du déploiement de certains canaux, de l'expérience de la plateforme et du portail Spotit que vous pouvez utiliser régulièrement. Donc, ce matin, focus sur le RCS avec le plan que tu peux présenter, Léa, ou le programme. Alors, au programme aujourd'hui, donc rapidement, on refera un petit point sur la définition du canal RCS, ses avantages, ses fonctionnalités. Donc là, on a décidé de vous présenter ça très rapidement. Mais pour ceux qui découvrent le canal, vous pourrez retrouver tout le détail, les fonctionnalités, vraiment une présentation détaillée. On vous l'enverra par email. Ensuite, on parlera des dernières actualités du RCS. On a pas mal de bonnes nouvelles à vous partager aujourd'hui.
Et ensuite, sur la deuxième partie du webinaire, on vous présentera donc nos meilleurs conseils pour la création de votre message RCS. Donc, une partie théorique sur comment en amont préparer votre message. Et ensuite, on passera sur une partie plus opérationnelle sur la plateforme et on vous présentera 2 exemples de messages RCS à mettre en place et comment l'implémenter sur la plateforme pas à pas. Et ensuite, dans une dernière partie, on répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas tout au long de l'événement, de la présentation, de poser vos questions dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran et on prendra quelques instants à la fin du webinaire pour y répondre. Alors, rapidement, pour la présentation du RCS. Alors, qu'est-ce que c'est le RCS? Le RCS, c'est le SMS 2.0, le successeur du SMS, qui va vous permettre d'envoyer des messages enrichis multimédia et interactifs, similaires à ceux d'une application de messagerie instantanée. Donc là, vous pouvez le voir sur la slide pour ceux qui le découvrent. À gauche, vous avez l'expérience SMS et à droite, l'expérience RCS. Donc, vous pouvez voir la différence. Le premier point, vous avez votre marque qui est mise en valeur avec votre logo, le nom, le slogan. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des médias. Ensuite, vous découvrez le caractère interactif du message RCS. Vous pouvez ajouter des boutons d'action qui vous permettent d'interagir avec vos destinataires. Donc, je passe très rapidement sur cette partie, mais vous pourrez le voir dans la présentation. On vous a ajouté les différentes possibilités, les différents formats que propose le RCS. Donc, vous pourrez le voir, ils sont très variés et vous permettent de laisser libre cours à votre créativité. Donc, on reviendra sur ces 2 formats puisque c'est ces 2 choses qu'on vous présentera ensuite dans les exemples et sur la mise en place sur la plateforme. Et ensuite, une petite partie sur les actions, donc sur l'interactivité que vous pouvez proposer à vos destinataires. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments que vous pouvez mettre en place sur vos boutons d'action. Donc, là aussi, on en reparlera un peu plus tard dans le webinaire. Et également, le RCS vous permet d'avoir accès à des statistiques plus enrichies que le SMS. Et également de meilleurs résultats en termes d'engagement et d'exposition à la marque. Oui. Alors, pourquoi on vous parle aussi de RCS régulièrement? Pourquoi vous l'avez vu sur la plateforme Spotit ou peut-être certains d'entre vous vous êtes lancés dedans? Vous n'avez pas forcément tous le même niveau d'information sur le sujet, mais clairement, ce qu'on observe depuis, j'allais dire, quelques mois, vraiment depuis le début d'année, avec un énorme dernier coup d'accélérateur depuis le mois de mars. Donc là, c'est vraiment récent. Pourquoi on parle de ça? C'est pas simplement parce que nous, on a fait le travail et qu'on trouve ça sympa, etc. C'est clairement parce que peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte. Et là, d'ailleurs, je vous invite à décrocher la présentation 2 petites secondes et à mettre le nez dans votre téléphone, d'ouvrir l'application de messagerie, celle qui est native. Alors, vous pouvez regarder et vous allez voir sans doute que à travers vos messages, soit vous recevez du RCS de la part d'entreprises, et c'est ce qui nous intéresse et c'est ce qu'on va discuter, mais pourquoi ça gagne en visibilité et en popularité, c'est aussi et surtout parce que c'est un canal qui s'adresse en P2P. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Le P2P, c'est quoi? C'est le peer-to-peer ou le personne à personne. C'est-à-dire que vous-même, entre individus, sans forcément vous en rendre compte, vous êtes en train d'utiliser le RCS. Pourquoi on ne s'en rend pas compte? Parce que tout simplement, c'est l'évolution naturelle du SMS. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas une application supplémentaire, c'est la même, elle est native, elle est présente sur l'ensemble des téléphones, elle est universelle, d'accord? Et alors, c'était jusqu'à présent ou jusqu'à l'année dernière principalement réservé aux téléphones Android. Alors, je rappelle quand même aussi, parce que je sais que les professionnels
dans le marketing ou dans la communication, notamment dans certaines grandes entreprises, sont très souvent équipés d'iPhone. Et on a tendance à croire que la proportion d'iPhone est très importante sur le marché, mais je tiens à rappeler quand même que la pénétration d'Android ou le taux de pénétration d'Android sur le marché français est de 80%. Donc, c'est 8 personnes sur 10 ont des téléphones Android, quand on en a 2 sur 10 qui ont des téléphones iOS. iOS signifie iPhone, hein. Donc, c'est le système d'exploitation de l'iPhone. Donc, on a quand même, voilà, c'était juste pour vous rappeler qu'on avait une grande majorité de téléphones sur Android et jusqu'à l'année dernière, on observait que les téléphones Android étaient compatibles RCS, que la plupart d'entre eux communiquaient, quand vous communiquez avec une personne, avec un contact de votre famille ou n'importe quel autre contact, bah, vous commenciez à communiquer par RCS. Donc ça se matérialise, vous le voyez sur l'écran, sur le petit mock-up, donc sur le petit téléphone de gauche P2P. Vous avez sous le dernier message des petites bulles, puisque la messagerie RCS vient s'enrichir de fonctionnalités, notamment l'envoi de pièces jointes, les conversations groupées ou la confirmation de lecture. Et donc là, les petits points, c'est une confirmation de lecture. Et dans cet exemple, Alexis envoie un message et vous avez alors j'arrive même pas à lire, à 11h, pardon, mais mes yeux me font défaut, mais vous avez l'heure et les 2 petits checks bleus qui signifient que l'interlocuteur a bien lu le message. D'accord ? Donc voilà, c'est juste pour vous illustrer que le canal gagne en visibilité et pourquoi aussi, puisque depuis le début d'année, il y a une accélération et une compatibilité croissante sur iOS. Alors ça, je peux peut-être vous le repréciser et vous indiquer en quoi ça consiste. C'est un peu technique, donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est lié à des mises à jour des systèmes d'exploitation. Vous le voyez sans doute, vos téléphones ou le téléphone de vos clients sont mis à jour régulièrement, principalement pour soit des expériences utilisateurs ou soit des améliorations des correctifs de sécurité. Et donc sur les téléphones, sur les iPhones, pardon, le système d'exploitation qui est iOS se met à jour et le fameux déclencheur a été le 18.2 d'abord dans un premier temps, qui a permis de faire rentrer certains opérateurs, SFR, puis après 18.3, puis 18.4, etc. Et depuis 18.4, qui est livré depuis le mois d'avril, l'ensemble des opérateurs français, donc Orange, Free, SFR et Bouygues, sont désormais compatibles ou rendent les messages compatibles sur les iPhones. Donc, c'est aussi et surtout pour ça que la compatibilité est forte. Et donc, l'ensemble des téléphones Android ou la grande majorité des téléphones Android récents sont compatibles et désormais les iPhones. D'accord ? Donc, c'est ça que je voulais vous préciser. Et bah, forcément, face à cette accélération, face à ces changements, ce qui s'est passé, c'est des communications massives, oui, de la part des entreprises, mais aussi de la part des grands médias. On pense notamment, nous, on a trouvé et on a participé aussi à la promotion de ces choses-là à travers des articles sur TF1, sur RTL, ou des grands médias grand public qui informent les abonnés mobiles d'une évolution de la messagerie SMS. Donc, c'est aussi pour ça. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire rapidement, parce que peut-être que ces chiffres vous aideront à vous projeter autour du canal, c'est que le RCS, c'est quand même 74% des abonnés mobiles, d'accord ? Quand une messagerie WhatsApp est aujourd'hui utilisée à 63% par les Français, au moins une fois par mois. D'accord ? Donc, le canal RCS, puisqu'il est le successeur du canal SMS, est plus utilisé que n'importe quel autre canal, parce qu'universel, parce que natif et parce que ne nécessite pas une application supplémentaire. Donc, c'est ça que je tenais à vous préciser. Et là, vous le voyez à travers cette slide-là, ce qu'on peut dire, c'est la compatibilité RCS, je vous en parlais. Aujourd'hui, on est arrivé sur un seuil à 70% des smartphones en France. Ça représente, on vous l'a mis, pas seulement en pourcentage, mais aussi en nombre de téléphones, c'est un peu plus de 44 millions de téléphones. Donc, ça fait des bases qui sont, en tout
cas d'une compatibilité qui est significative. Et c'est ce qu'on observe pour la plupart de nos clients sur les campagnes, pas plus tard que tout au long que sur la première quinzaine du mois de juin. On avoisine selon, vous imaginez, selon la typologie de vos clients, on avoisine sur des campagnes entre 65, 70, des fois 75% de téléphone compatible. Donc, ça reste quelque chose qui est très intéressant par rapport à il y a quelques mois où la pénétration était beaucoup moins importante. Bien entendu, elle va augmenter. Pourquoi elle va augmenter? Puisque les téléphones vont continuer de se mettre à jour. D'accord? Comprenez qu'en moyenne, on considère que 50% des téléphones reçoivent une mise à jour un mois après sa sortie. Donc, je vous disais, avril, notamment la version 18.4 a permis de rendre le RCS disponible sur les iPhones. La 18.5 est déjà lancée. Aujourd'hui, on est même sur quasiment entre 30 et 50% des téléphones ont déjà reçu la mise à jour 18.5. Donc, ça va continuer d'augmenter et les prévisions des opérateurs avec lesquels on travaille annoncent 85% de compatibilité d'ici la fin d'année. Donc là, clairement, on est sur un canal qui va prendre place, qui va s'installer, qui va prendre le pouvoir là-dessus. Alors, vous allez me dire pourquoi on ne va pas à 100%. Et pourquoi on n'est pas à 100%? Parce que vous aurez toujours des téléphones qui resteront pas compatibles parce que trop vieux, donc il faudra attendre un renouvellement. Et aussi simplement parce qu'on a encore dans le parc des téléphones qui ne sont pas des smartphones. Donc là aussi, on rejoint le phénomène de trop vieux. Donc ça prendra sans doute un peu plus de temps. Et c'est aussi pour ça que sur Spotit, dès le lancement du RCS, on a voulu imaginer une solution de repli, d'accord, donc qui est automatisée, qui ne vous coûte pas plus d'efforts et qui vous permet en fait d'atteindre 100% de votre base. Donc concrètement, aujourd'hui, vous faites une campagne, 70% ou environ 70% de vos clients vont recevoir votre communication dans un format RCS et les autres seront sur une solution de repli, d'accord, sur généralement un message de type SMS. Donc voilà pour la compatibilité, pour le canal qui progresse de jour en jour, ou même j'allais dire de semaine en semaine ou de mois en mois. Et on observe vraiment une accélération très forte depuis les dernières semaines. On parlera aussi peut-être tout à l'heure de la convergence des expériences clients, d'accord, puisqu'on savait qu'au lancement, où certains d'entre vous avaient bien noté que les expériences, notamment sur iOS, étaient pas exactement les mêmes que sur Android, parce qu'il y avait des spécificités, et avec un gros point noir qui était sur le texte qui était tronqué, qui était coupé. Et donc ça aussi, ça a évolué. C'est une bonne nouvelle qu'on vous partagera tout à l'heure, parce que là encore, vos différentes remontées, plus nous, ce qu'on peut faire auprès des opérateurs, auprès de Google, auprès d'Apple, auprès de l'ensemble de l'écosystème, influent là-dessus pour dire, attendez, il faut que les expériences convergent et puissent permettre à tous les utilisateurs de recevoir des messages de qualité. Voilà pour la partie théorique. Alors, je peux prendre à la volée parce que je vois qu'il y a quelques questions. Vos chiffres comprennent les personnes qui ont mis à jour leur système d'exploitation sur le téléphone. Oui, exactement. Ça, c'est des chiffres qui sont issus des opérateurs. D'accord? Donc, c'est vraiment du live, si je peux dire. C'est des choses qui sont partagées par le marché, d'accord, qui incluent ces choses-là. Mais bien entendu, il y a forcément un peu de décalage, le temps de les reconstituer et de les partager. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a aussi, qu'en est-il pour nos pays voisins? Alors, bonne question, c'est toujours hyper compliqué. Sachez que chez Spotit, comme Spotit appartient au groupe Link Mobility et que Link Mobility est le leader en Europe, on arrive à avoir ce genre d'informations. C'est extrêmement varié. Je peux vous donner quelques chiffres. Le taux de couverture en Allemagne est de 83%, donc il est encore plus important. En Espagne, il est de 80%. En Italie, je crois qu'il est à 70%. Au Royaume-Uni, il est plus bas, à 61%. Et puis après, on peut sortir de l'Europe où il y a des pays qui sont très avancés, d'autres beaucoup moins. L'objectif, en tout cas, ce que nous, on s'attache, c'est d'essayer de construire des liaisons vers l'ensemble des opérateurs européens pour que
si vous avez des clients aujourd'hui, le RCS est exclusivement shooté sur la plateforme Spotify en France. Mais demain, l'objectif est de pouvoir atteindre l'ensemble des destinations internationales, ou une grande majorité. Après, vous doutez bien que dans les pays asiatiques, aujourd'hui, RCS n'a pas forcément la cote, puisqu'on est sur des canaux qui sont beaucoup plus importants, notamment WeChat, en Chine, qui est très utilisé. En Espagne, je vous disais que le RCS est compatible, mais la proportion des gens qui utilisent WhatsApp est aussi très importante. Donc, c'est vraiment lié à la culture, à l'utilisation des applications dans les différents pays, mais on a quelques éléments. Je vous propose qu'on continue et puis je regarderai si on a d'autres questions où on pourra les prendre au fur et à mesure de la présentation ou dans la partie finale. Ça, c'était plutôt la partie théorique. Donc, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde ou que ça vous apporte des informations sur la puissance du RCS. L'objectif, maintenant, c'était de vous donner un peu plus de conseils. Vous savez, sur Spotit, on aime imaginer l'expérience RCS pour que vous puissiez être autonome et que vous puissiez le faire, j'allais dire, tout seul de votre côté, avec les meilleurs outils ou avec la plus grande simplicité. Bien entendu, on est sur un canal qui est un peu plus complexe que d'autres, d'accord ? Donc, qui nécessite un peu plus de paramétrage, de réflexion ou d'action. Mais en soi, vous allez voir à travers la démo qui est juste après, l'objectif, c'est de vous simplifier encore une fois, ou en tout cas de récolter vos retours pour savoir si vous êtes à l'aise avec ces choses-là. Qu'est-ce que je peux dire sur les grandes étapes d'une campagne RCS? Sachez on peut le découper en 2 phases, avant la campagne, après la campagne, d'accord, et en 3 grandes étapes. Avant la campagne, on va avoir 2 grandes étapes. La première, comme vous le voyez à l'écran, c'est la préparation. La première des choses, on en avait déjà parlé dans un précédent webinaire, donc c'est pareil, si vous avez besoin, on pourra vous le partager. C'est la déclaration de votre marque. Comment je fais pour déclarer un agent? C'est forcément le processus obligatoire avant de faire du RCS. Identifiez votre marque, déclarez votre marque, ce qui n'est pas du tout la même chose que sur le SMS, d'accord? Vous rentrez un expéditeur, d'accord? C'est aussi simple que de saisir un texte dans un champ. Là, la déclaration de la marque, on va vous demander beaucoup plus d'informations, mais c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est ce qui va contribuer à valider votre marque, à la sécuriser et à ne permettre qu'il n'y ait pas de fraude sur votre nom de marque, d'accord, puisqu'il n'y aura que vous ou que votre compte, les utilisateurs éventuels de votre compte, qui pourront utiliser cet agent. Et la déclaration de la marque, c'est ce que je viens de vous dire, ça s'appelle un agent RCS. Derrière, il y a forcément des phases de briefing et de design. J'allais dire peut-être comme dans le SMS, hein, l'objectif, c'est juste de se poser les bonnes questions en disant qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes objectifs, mes cibles, à quelle heure je veux l'envoyer, quelles fonctionnalités je vais utiliser, etc. etc. Quel ton je prends, quels indicateurs je vais suivre, etc. etc. Donc ça, vous l'aviez déjà aussi dans le SMS ou vous l'aviez déjà dans toute votre stratégie de communication de marketing direct. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste un peu plus puissant puisque sur le RCS, vous allez le voir, quand vous créez donc la deuxième étape, quand vous commencez à intégrer votre message, et c'est ce qu'on vous montre juste après, forcément, vous allez commencer à designer des choses et à récolter plus d'éléments. Donc, ça va se ressembler clairement à ce que vous pouvez faire sur de l'email où on va vous demander des images, des actions, des boutons, du texte, de la description, etc. etc. Et donc, tout ça, le but, c'est de se poser les bonnes questions pour s'assurer un max d'engagement ou un max de réactivité. Et puis derrière, la chose qui est toujours facilitée sur votre plateforme, c'est la programmation de la campagne. C'est-à-dire que je crée mon message ou je crée mon modèle de message et puis derrière, je viens déclencher ma campagne ou la programmer. D'accord ? Et puis la dernière phase, on ne fera pas forcément beaucoup de focus aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, on pourra revenir dessus. C'est obligatoirement l'analyse après avoir envoyé votre campagne, vos messages, c'est l'analyse des statistiques et c'est les éventuels ajustements. Savoir qu'est-ce que j'en tire comme conclusion, qu'est-ce que je peux dégager comme tendance ou qu'est-ce que je peux améliorer pour d'autres campagnes ou pour d'autres communications.
Donc voilà pour la partie récap des grandes étapes. Léa, si tu veux prendre la suite, je pense que ça intéressera plus que quand c'est moi qui parle. Maintenant, c'est place à la pratique avec de la démo en live. Alors, aujourd'hui, on vous a préparé 2 exemples qu'on mettra en place ensuite sur la plateforme. Alors, le premier exemple, ça va être une campagne pour le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle collection. Donc, c'est une action marketing qui est utilisée dans de nombreux secteurs d'activité. Donc, nous, aujourd'hui, on va prendre un exemple avec le secteur de l'automobile, mais ça peut totalement marcher avec le secteur du prêt-à-porter, de l'ameublement, de l'habitat également, de la restauration pour une nouvelle carte. Donc, nous, on va se focus donc, sur l'automobile parce que ça tombe bien, c'est les journées portes ouvertes très prochainement, mais il peut être adaptable à de nombreux secteurs d'activité. La première chose va être donc ce qu'Alexis expliquait, le briefing, avec notamment donc la fixation d'un objectif. Donc ici, l'objectif de la campagne va être de générer des ventes suite au lancement d'un nouveau produit. Ensuite, on va regarder la cible, quelle audience va être atteinte avec notre communication. Donc là, on a décidé de cibler les clients qui ont un chiffre d'affaires spécifique. Donc, vous pouvez prendre une tranche. Et ensuite, ça va être le choix du format. Alors, pour notre exemple, nous allons choisir une carte. C'est le format le plus commun en RCS. Et qu'est-ce qu'une carte? Ça va être un message avec un visuel, un titre, un texte et des boutons d'action ou des suggestions. Et ensuite, on a décidé de choisir l'action, la possibilité pour vos destinataires donc, de réserver un essai et également la possibilité de localiser la concession. Je vous présente rapidement le deuxième exemple qu'on va mettre en place sur la plateforme et ensuite on pourra passer à la création du message. Le deuxième exemple, c'est une communication pour un événement VIP. L'objectif va être de faire venir vos clients en point de vente ou en magasin. La cible de cette communication sera les clients inactifs pour relancer vos clients qui n'ont pas fait de commande depuis quelques mois, depuis une période donnée. Et pour cette communication, on va mettre en place un carrousel. Qu'est-ce qu'un carrousel? Le carrousel, c'est une succession de plusieurs cartes. Donc, ça fonctionne comme une carte. Vous allez créer plusieurs cartes à la suite et votre destinataire pourra dérouler sur son téléphone ces différentes cartes. Et ensuite, on va ajouter plusieurs actions, la possibilité pour votre destinataire d'ajouter cet événement à leur calendrier et également la localisation du magasin et la redirection vers une page de votre site internet. Je vais partager l'écran. Hop. Alexis, est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, c'est bon. Oui, parfait. Donc là, vous retrouvez la plateforme Spotit. Vous retrouvez la plateforme, donc la partie donc création de modèles. Donc, ça fonctionne si vous connaissez la création de sites mobiles et de modèles emailing. Le commencement est le même. Donc, vous allez cliquer sur le bouton plus pour créer un nouveau média RCS. Comme je vous l'évoquais, 2 formats sont disponibles sur la plateforme, le format carte et le format carrousel. Et pour notre premier exemple, avec une carte avec une vidéo, on va choisir le format carte. Donc, sur l'écran, voici donc l'outil de création. Pour la création de votre carte, il y a 4 grandes étapes. La première va être le choix du format. Ensuite, l'insertion de votre média. En troisième, la rédaction du contenu. Et pour terminer, l'ajout d'action. Pour le format, vous avez 2 possibilités. Soit vous pouvez choisir un format horizontal. C'est le format le plus commun qu'on utilise. Ou
soit ajouter, votre message RCS sera sous le format vertical. Donc, dans notre exemple, on va choisir le format horizontal. La seconde étape, nous allons, dans notre exemple, choisir d'ajouter une vidéo. Et vous avez deux possibilités, soit vous pouvez ajouter une image ou une vidéo. Nous, on va ajouter une vidéo. Je vous partage quelques conseils concernant la création de votre vidéo. Télécharger un gabarit qui va vous permettre de construire votre vidéo en suivant la bonne taille. Et également, sur ce gabarit, il y a ce qu'on appelle une zone sûre. Ça va vous permettre, dans cette zone sûre, d'intégrer tous les éléments importants, notamment le texte, pour que celui-ci ou ces éléments soient visibles sur tous les systèmes d'exploitation. Comme le disait Alexis, il y a des petites variantes sur l'aperçu des messages suivant le système d'exploitation et suivant les téléphones. Et en respectant cette zone sûre, vous vous assurez que le rendu de votre média est optimal sur tous les téléphones. C'est important de préciser que ça, je dirais que c'est un setup qui est particulier pour les gens qui maîtrisent notamment la création graphique. D'accord ? Oui. Si vous êtes à un niveau où vous importez simplement une image ou une vidéo, il y a de très grandes chances qu'elle passe et vous aurez tout à l'heure un outil sur la prévisualisation qui vous donnera le rendu. Pas d'inquiétude. Pour ceux qui ont des équipes marketing avancées sur lesquelles vous éditez ou même déportez, parce que des fois vous le sous-traitez ces prestations-là, mais sur lesquelles vous avez la possibilité de donner ces consignes-là, allez-y. Hein. Au moins, vous optimisez à 100% vos messages ou vos modèles. Mais pas d'inquiétude, si vous ne maîtrisez pas ces choses-là, ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Et ça ne vous empêche en rien de construire un modèle de message. Il existe, vous pouvez utiliser des outils également en ligne, je pense à Canva, qui vous permettent aujourd'hui de mettre en place des vidéos avec des modèles assez facilement. Donc, ça peut être une bonne solution. Également, en conseil, on vous indique le poids maximum à respecter. Également, sur la durée de la vidéo, ce qu'on préconise, c'est une vidéo pas trop longue pour pas perdre, entre guillemets, votre client, votre destinataire. Donc, entre 15 et 25 secondes, c'est très bien. Et également, n'hésitez pas dans la vidéo à ajouter votre identité visuelle, les couleurs, le branding qu'il peut avoir autour de votre marque pour que votre client vous reconnaisse facilement et arrive à vous découvrir facilement. Charge la vidéo si tu veux, Oui. Léa, en même temps, comme ça vous allez vous rendre compte. L'objectif, c'est que vous puissiez voir comment. Alors, voilà, la vidéo se charge, aussi simple que ça. Donc là, vous voyez directement sur la partie gauche, vous avez le template qui commence à prendre forme, d'accord, avec la vidéo. Également, ce qui peut être intéressant, vous allez pouvoir ajouter une miniature. Alors, qu'est-ce que c'est? La miniature, c'est l'image fixe qui sera affichée avant que votre destinataire clique sur le bouton play. Donc, par défaut, c'est une image, la première image de la vidéo, mais vous pouvez la personnaliser. Comme ceci. Vous pouvez totalement ajouter ce que... C'est comme une sorte d'image de couverture, en fait. Hein. C'est ça. C'est comme si vous appliquiez une couverture sur votre vidéo parce que vous n'aimez pas forcément la première seconde de la vidéo et que vous voulez surcharger quelque chose qui donnerait plus envie de la lire. Voilà, c'est du gadget qui vous permet d'aller pousser la personnalisation jusqu'au bout. Et vous le voyez ici dans la prévisualisation, l'image qu'a importé Léa, un modèle, et quand je clique dessus, la vidéo, même avec le son, génial. Hop, vous voyez. Donc là, jusque-là, vous avez rempli l'étape où vous avez choisi votre format et vous avez sélectionné votre type de média. Comme le disait Léa, média, on a choisi l'image parce qu'on trouvait que c'était plus sympa. Vous pouvez clairement et sans aucun problème choisir une image. D'accord ? Oui. La vidéo est très sympa, mais vous n'avez pas forcément tous des supports vidéo. Il n'y a pas de problème. Vous prenez une image et vous verrez que l'effet waouh, il fonctionne déjà énormément, hein, puisqu'on le compare à du SMS où le SMS, le texte est plat, noir et blanc, 160 caractères. Là, directement, vous allez
vous allez magnifier votre message. Troisième étape, le contenu. Le contenu. Donc, le contenu, il se compose de 2 éléments. Le titre, ça sera le message qui sera affiché en gras au début de votre message. Hop, je copie-colle en même temps pour que vous puissiez voir le rendu. Et la Ici, description. vous avez la description. Hop. Et la description, ça va être le texte en dessous. Oui. D'accord. Où là, ça devient hyper intéressant puisque c'est la grande nouveauté du RCS. Vous n'avez plus de limite. Enfin, techniquement, vous en avez une. On ne va pas vous mentir. Vous êtes à 2000 caractères. Si vous arrivez à placer 2000 caractères et engager beaucoup de gens avec 2000 caractères, c'est vraiment que vous êtes très, très bon. Non, comprenez que 2000 caractères, c'est absolument énorme, sauf des communications vraiment très spécifiques. On ne recommande pas du tout d'utiliser 2000. Par contre, vous n'avez plus cette fameuse limite à 160. Et c'est ça qui est extrêmement puissant et intéressant. Vous allez mettre en surbrillance ou en gras un titre et derrière, vous allez pouvoir décrire plus facilement l'ensemble de votre message. Donc, Également, vous avez un compteur de caractères qui vous indique lors de l'écriture de votre contenu combien il vous reste de caractères disponibles et combien vous avez écrit de caractères sur votre message. Donc, assez pratique. Et également, vous avez la possibilité, si vous souhaitez personnaliser votre message, d'ajouter des variables. Donc, le prénom, le nom. Bien entendu, on précise, mais il faut que ces variables existent, d'accord, dans vos groupes de contacts sur la plateforme Spotit. Oui. On va appeler des variables, donc prénom, il faut que vous ayez importé un groupe qui comprenne une colonne avec le prénom de vos contacts ou l'adresse, peu importe la variable que vous voulez faire. Mais c'est très intéressant aussi, là encore, pour renforcer la personnalisation et l'impact de votre message. Vous pouvez le faire à la fois dans le titre ou à la fois dans la description. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi? On peut rajouter, vous le voyez à travers ce que montre Léa, c'est la possibilité de mettre des emojis. Alors, il faut sans doute les utiliser avec intelligence ou avec équilibre. Le but n'est pas de remplir des messages avec des emojis, mais clairement, c'est des choses qui engagent, qui font la différence, qui donnent aussi un peu des fois de puissance ou de coffre à votre message. Donc, n'hésitez pas. On pense ça peut être des bullet points, ça peut être des actions, ça peut être, elle l'a utilisé ici à travers un calendrier, à travers un cadeau. C'est des choses assez sympas qui viennent donner de la couleur tout de suite à votre message. Et ce qu'on peut rappeler aussi, c'est ce que vous voyez, où vous allez peut-être nous demander, c'est quoi exactement cette bande verte? Alors, on l'a spécifié dans une légende, mais c'est quelque chose qui est hyper important. Ça, c'est un indicateur qui va vous permettre de savoir quand est-ce que le message va être coupé, d'accord, ou va être tronqué. On va le voir juste après sur les systèmes d'exploitation les plus restrictifs. Notamment, si vous le saviez, si vous utilisiez déjà RCS, vous saviez que sur iPhone, le texte devenait rapidement tronqué. Donc, on vous a matérialisé la zone. Ça ne veut pas dire que, alors vous le voyez, on peut l'annoncer, aujourd'hui, l'évolution de la 18.5, d'accord, donc je reprends un peu de recul. Si vous vous souvenez, 18.4 permettait à tous les opérateurs de l'avoir. Maintenant, 18.5, tous les iPhones reçoivent toujours. Et en plus, ont cette petite flèche là sur laquelle tu peux faire le focus, Léa, cette petite flèche qui vous permet de lire la suite du message. Donc, si vous avez des iPhones, c'est rétroactif, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous avez des iPhones, que vous avez déjà reçu des RCS de la part de marque, allez-y, cliquez sur cette flèche et vous allez voir tout le texte qui était jusqu'à présent coupé. Là, le texte se termine à inégal. Et on se dit, mince, je n'ai pas la suite. Il fallait user de techniques pour vous, marketeux, à se dire, ouais, je le mets dans le titre, je mets les informations principales au début, etc. etc. Alors, on vous conseille toujours de mettre les informations principales au début. Ça engage et c'est plutôt positif, mais vous avez plus ces choses-là. Et si vous cliquez dessus, pouf, on a reconstruit la prévisualisation et vous permet d'afficher l'intégralité du texte. Donc là encore, petit gadget. Par contre, vous avez en zone verte, ce qu'on évoquait avant, la matérialisation, d'accord, du message pour savoir quand est-ce qu'il va être coupé. Alors, ce n'est pas forcément tout le temps exact au caractère près, mais clairement, ça vous donne une bonne indication quand vous construisez vos messages.
Et l'objectif, là, c'est de faire, comme vous le voyez à travers le petit logo robot ou la pomme qui matérialise Android et Apple. Là, Cléa, tu peux partager juste au-dessus de ton modèle. Voilà. Et vous avez le switch pour vous rendre compte de ce que ça donne. Et là, en faisant ça, vous êtes sûr de construire un RCS qui sera opérationnel pour tout le monde. Donc voilà pour le troisième bloc qui était contenu et qui comprenait titre et description. Petite mention sur le stop qui est peut-être obligatoire. D'accord, vous savez, hein, le stop, c'est obligatoire. Et donc qui est en forcé, là, qui est coché. Par contre, si vous avez des cas d'usage très spécifiques, notamment de la notification, sur lequel vous voulez revenir dessus et vous dites oui, mais est-ce que j'ai pas besoin de le mettre, etc., vous passez par nous, vous nous contactez et on validera ça ensemble pour le désactiver. Mais autrement, la mention stop, c'est une chose de moins à penser pour vous. On la met automatiquement à la fin du message. Vous le voyez, c'est répondez stop pour vous désabonner. Quatrième partie, les actions et les suggestions. Les actions. Oui. Alors, dans votre message, vous avez la possibilité, donc, ce qu'on appelle d'ajouter des boutons d'action, des CTA. Et ça va permettre à vos destinataires d'effectuer des actions spécifiques. Il existe plusieurs types d'actions. Alors, je ne vais pas présenter toutes, mais vous pourrez les retrouver dans la présentation et certaines peuvent être intéressantes suivant vos secteurs d'activité, vos cas d'usage. Le plus commun reste la redirection web qui va mener vers une page de votre site. Également, certains peuvent être intéressants pour varier. Vous avez la possibilité d'ajouter la localisation de votre point de vente, de votre magasin. Si vous proposez un événement, vos destinataires peuvent directement l'ajouter à leur agenda. Ça peut être assez pratique. Également le téléphone. Alors, pour chaque bouton d'action, vous allez devoir écrire le texte. Donc, ça sera, vous pouvez voir l'aperçu juste à gauche. Et ensuite, là, dans notre exemple, c'est un lien vers c'est une redirection web. Et vous allez pouvoir ajouter l'URL. Et ensuite, le deuxième exemple, c'était la localisation. Donc, vous cliquez sur localisation. Là, également, vous saisissez votre texte. Sur description, vous allez nommer, par exemple, le nom de votre concession. Hop. Guide auto. Et ici, dans le champ adresse, vous allez noter l'adresse complète de votre magasin ou de votre point de vente. Hop. Hop. Et comme ça, vos destinataires, quand ils cliqueront sur se rendre en concession, ils pourront accéder à la map et venir facilement vous rendre visite. C'est un univers, c'est pour ça qu'on précise ça, c'est un univers qui se veut RCS totalement intégré. Donc, oui. Vous vous doutez qu'il a été développé, conçu par Google avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, quand vous cliquez sur un bouton de ce type-là, vous êtes automatiquement redirigé vers Google Maps qui vous ouvre la localisation dans un plan et qui vous permet de dresser l'itinéraire, etc., etc. C'est pour à chaque fois toutes ces actions limiter la rupture du flux et permettre à vos clients ou au client final, peut-être que vous en recevez en tant que client, de vivre une meilleure expérience à travers le canal, de simplifier plutôt que de se dire « Ok, j'ai l'adresse, je la copie, je la colle, je vais la chercher, etc. etc. » Et vous savez qu'en faisant ça, on a beaucoup, beaucoup de rebonds. Donc ça, ce sont les actions. Ce qu'on peut préciser, Léa, peut-être sur les actions, c'est qu'elles font partie intégrante de la carte. Si tu remontes un petit peu, oui, vous voyez discrètement un petit trait tout autour de l'image, du texte et des actions, d'accord, puisque ces actions sont englobées ou elles appartiennent à la carte. Ce qui est la différence des suggestions, d'accord. Et on terminera l'exemple là-dessus. Sur les suggestions, là, vous allez simplement, clairement, comment on pourrait dire, suggestion, des fois, on appelle ça aussi réponse suggérée. Réponse suggérée. Exactement. Donc là, en fait, vous allez saisir, pendant que Léa le fait l'exemple,
vous allez saisir des informations. OK, je vais, j'ai si mis on un prend emoji, un mais ça peut être tout à fait du texte également. exactement, si on prend un cas d'usage de l'évaluation de l'expérience client, vous êtes venu en concession, et puis vous envoyez un message en disant: «Comment s'est passée votre, journée porte ouverte?» Vous allez pouvoir mettre un pouce, un emoji qui fait la tête ou 1, 2, 3, 4 étoiles et cetera. C'est des choses assez traditionnelles que vous pouvez connaître. Heu, bah, simplement ces choses-là vont se transformer en boutons. Elles sont en dessous de la carte, d'accord? Et quand l'utilisateur va cliquer dessus, ça va envoyer ce message. Ça va envoyer un message, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous allez récupérer, d'accord? Donc vous allez pouvoir consulter d'ailleurs comme retour dans vos statistiques. Et donc c'est un usage qui est différent. C'est des suggestions qui se prêtent à pas mal d'exemples, mais qui sont un peu différentes des actions. Alors, vous pouvez les cumuler, pas de problème. Vous pouvez n'en utiliser que certaines, pas de problème aussi. Je vois qu'il y avait une question sur combien on peut mettre au maximum d'actions. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'en mettre, alors techniquement, on peut en mettre un grand nombre. Nous, on a fait le choix d'en limiter jusqu'à 4 parce qu'on trouvait ça plus correct. Par contre, si on bascule peut-être, Léa, sur le carrousel, on peut vous montrer l'autre cas qui est le cas du carrousel. Là, sur le carrousel, vous allez simplement additionner les cartes. D'accord? Donc, vous le voyez, hop, le carrousel est là, on le construit. Donc, pendant que Léa le fait, vous allez voir, il va prendre forme. Première carte, je construis, je mets mon titre, je mets ma description, etc. Je mets des actions. OK? Là, le nombre d'actions est différent, il est limité pour qu'il s'affiche correctement. Par contre, vous allez pouvoir cumuler jusqu'à 10 cartes. Donc, vous le voyez sur le côté droit, là, quand Léa aura terminé, elle a complété sa carte 1. Sa carte 1 est valide, elle est bleue. La carte 2, par contre, est vide, elle est rouge, il y a un warning. Vous voyez le RCS non valide, vous pouvez enregistrer, mais vous ne pourrez pas envoyer ce message, il n'est pas encore considéré comme valable, puisque vous n'avez pas saisi toutes les informations. Par contre, quand on va venir le compléter, bah, effectivement, voilà, il va passer, enfin, toutes les cartes vont passer sans doute au bleu et vous allez pouvoir valider ce message-là et l'envoyer. Ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est sur le carrousel, parce qu'il est très intéressant, il est très puissant. On peut montrer aussi à quoi il ressemble sur Android et sur iOS. Léa, tu pourras faire une fois que tu auras terminé la preview. Mais vas-y, termine, hein, prends le temps parce qu'il faut copier-coller tous les éléments en même temps. Mais ce qu'on peut vous conseiller, c'est à la fois d'utiliser le carrousel, mais par contre de se concentrer sur un seul message ou une seule information par carte. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et même potentiellement de réserver la dernière carte, d'accord, au stop. Ça vous permet de bien séparer. Donc, je prends un exemple d'une invitation ou là d'une lancement de ce que Léa est en train de faire avec une invitation à un événement. Ou une offre spéciale, bah, vous allez pouvoir dire j'envoie l'invitation, je donne en deuxième carte la promotion et en troisième carte, je remercie, je donne rendez-vous et en quatrième, je me désabonne ou je permets aux gens de se désabonner. Et avec ça, vous avez des choses qui sont extrêmement claires, bien séparées. Et derrière, vous allez le voir, là, quand on fait la prévisualisation, le message est plutôt sympa. Donc, si on enregistre, alors, hop, le temps de finir la démo. Voilà. Vous voyez, il est passé au vert. Pouf, tout va bien. C'est toujours le stress d'une démo, hein. Quand on fait une démo en live, on se dit ouais, si ça marche pas. Eh bien, si ça marche. Donc, vous voyez le carrousel. Donc, sur Android, comment il se matérialise? On glisse, d'accord? Et puis, vous voyez les différentes cartes, comment elles sont présentées. Sur iOS, l'expérience est un peu différente pour ceux qui ont des iPhones sous la main là, ou sur le bureau. Vous voyez, c'est plutôt des cartes qu'on swipe ou qu'on décale. Alors, vous allez me dire, le concept il est presque pareil. C'est juste que les expériences, bah, sous Android ou sous iOS, elles sont propres à chaque système d'exploitation. Et ça, on ne le contrôle pas, ou ça, les constructeurs souhaitent le conserver. Donc, nous, on s'adapte et on vous reconstruit des prévisualisations pour que vous puissiez imaginer ou vous projeter dans vos modèles. Bien entendu, une dernière fois, ce qu'on vous conseille, c'est une fois que le modèle est vert,
Vous allez le valider. Clairement, vous basculez dans votre campagne, vous allez appeler ce modèle-là, d'accord? Mais clairement, derrière, c'est de faire un test, un ou plusieurs tests. Donc là, vous voyez, quand on retourne sur le canal RCS, vous allez vous retrouver votre campaigner classique que vous utilisez pour tous les canaux. On l'a conçu de la même manière. Mais à l'étape RCS, vous allez venir sélectionner votre agent. Donc là, on a pris un fictif qui est la marque Fashion. Vous allez prendre votre modèle de message, celui qu'on a designé. Tiens, hop, il se retrouve là, il est à jour, etc., etc. Et puis sur la droite, là, vous avez le petit téléphone pour dire je veux le tester. Et ben, vous rentrez votre numéro, vous appuyez sur la flèche, sur le petit bouton vert et paf, vous le recevez. Et ça vous permet de contrôler, de le montrer à vos collègues ou de l'envoyer sur plusieurs numéros, de faire tout ce qu'il faut comme test. À la fois le test RCS, mais en même temps, si vous n'êtes pas compatible ou si vous avez des personnes qui ne sont pas compatibles, le message de repli. Parce que la grande force de Spotted, c'est aussi l'étape supplémentaire qui est automatiquement à partir du message, on vous propose pour les gens qui ne sont pas encore compatibles, donc les aujourd'hui 30% de personnes, demain peut-être 15%, le message en format SMS qui comprend un lien, d'accord? Et si les gens cliquent sur le lien, ils vont retrouver exactement la même expérience. La seule chose, c'est qu'on est obligé de passer par un lien puisque c'est un envoi d'un SMS ou d'un rich SMS avant tout. Voilà pour la démo. J'espère que c'est clair, que c'est pas trop compliqué ou pas trop casse-tête pour vous. N'hésitez pas, en tout cas, à nous partager les retours, les questions que vous pouvez avoir là-dessus. Sachez que c'est un canal, le RCS, qui se veut en pleine évolution et c'est pas simplement pour vous inviter à l'utiliser. Hein. C'est-à-dire que la puissance des statistiques, on pourra le faire si vous voulez dans une autre session. C'est-à-dire comment je lis les statistiques, puisque vous allez retrouver notamment tout ce qui va être délivrabilité, ouverture, clic, réactivité. Donc, tout ça, ce sont des choses nouvelles qui sont extrêmement précieuses et plutôt intéressantes à analyser. On travaille d'ores et déjà à intégrer des nouvelles fonctionnalités, notamment le fait d'enchaîner des messages ou alors peut-être même de laisser la parole, parce que vous savez que la grande force du RCS sera demain de permettre à vos clients d'initier la conversation. C'est ce qu'on appelle, contrairement le A2P, où c'est vous qui poussez une information à vos clients. Là, le but, c'est d'offrir la possibilité à travers un QR code ou un lien que vos clients puissent contacter votre marque. Et ça devient assez intéressant, notamment pour vous aider à améliorer votre SAV, vos systèmes de retour de marchandises, vos flux. Exactement, je vois que Dylan réagit en disant comme un chatbot, ça peut être exactement ça à travers. Et imaginez, on pourra vous le faire, vous flashez un QR code, ça ouvre votre application de messagerie avec un message qui est pré-rempli en disant j'ai un problème ou je veux vous contacter. Et quand vous envoyez le message, vous, en tant qu'utilisateur, boum, il est remonté à la marque et la marque peut soit enchaîner parce qu'on a construit derrière un chatbot, ou soit collecter ces choses-là et reprendre la discussion par n'importe quel canal de communication. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, les choses qui arrivent là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous en parler, parce que clairement, investir aujourd'hui dans le RCS, c'est aussi mettre un pied dans ce qui va arriver demain. Et c'est, à mon avis, un canal qui va vivre sur les prochaines années de manière très intéressante et de manière très puissante. Donc, plus vous investirez tôt là-dessus, plus vous serez à l'aise aussi pour l'utiliser. Donc, n'hésitez pas. J'espère qu'on a répondu à la majorité des questions. Je vois qu'on a dépassé un petit peu le créneau. J'espère que j'ai tout bouclé. Sinon, n'hésitez pas, parce que c'était des fois un peu difficile de répondre. Une marque peut-elle fermer son agent facilement? Oui, on peut. Frédéric, sur simple demande, on peut, ce que nous, on appelle déconnecter les agents des différents opérateurs et mettre un agent en stand-by ou en pause, ou même le fermer définitivement s'il n'y a plus de raison. Il n'y a pas de souci avec ça. La mise en ligne ou la coupure de l'agent, on peut imaginer ça. Le nombre d'actions, on en a parlé. Remontez-vous les statistiques de clics sur chaque CTA? Oui, bien sûr, Diane, on remonte toutes les statistiques.
Et soit vous faites une campagne, on teste, on vous montre, soit on fait ça à côté dans une démo, ou soit on fera ça si vous êtes nombreux à nous le demander sur un prochain webinaire. Mais dans l'interface post-campagne, vous avez tout. Les statistiques de délivrabilité, comme je disais tout à l'heure, de clics, de réactivité, des graphiques, des tableaux à télécharger ou des datas à télécharger pour ceux qui veulent analyser tout ça. Et c'est normal, c'est la puissance du RCS, c'est d'offrir tous ces indicateurs de performance. Le coût d'envoi d'un RCS, ça, vous avez toutes les infos sur le site. Sandrine, ça part à partir de 19 centimes le message. Donc, effectivement, je crois que d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question qu'il y avait tout à l'heure. Est-ce que vous avez des benchmarks de taux de clics moyens en RCS versus en… Alors, on a des statistiques et je rebondis sur le prix. En moyenne, on engage entre minimum 3 fois jusqu'à 10 fois plus que sur le SMS. D'accord ? Et donc, le RCS, aujourd'hui, il est commercialisé à partir de 19 centimes avec une dégressivité sur les différents, en fonction des différents volumes de commandes ou des différents volumes d'envoi que vous pouvez avoir. Mais clairement, il engage jusqu'à 3 fois plus et on retrouve ce prix jusqu'à 3 fois plus cher que le SMS. Après, on a des campagnes… Vraiment, c'est difficile de vous donner des tendances parce que c'est propre au secteur d'activité, c'est propre au cas d'usage, mais on a des des campagnes qui performent au-delà de 15 ou 20% de réactivité. C'est-à-dire, c'est absolument colossal par rapport à un taux de clic SMS qui avoisine les 1% généralement. Donc là, vous pouvez multiplier de manière beaucoup plus intéressante. Donc, dans ce calcul du ROI, c'est là aussi où ça devient un bon argument pour dire OK, du coup, j'envoie des communications qui performent, en tout cas qui engagent. Bien entendu, la clé reste le message, l'heure, la cible et tout le travail préalable qu'il faut faire en tant que marketeur pour se dire qu'est-ce que j'envoie comme communication. Quand les clients reçoivent le message RCS, est-ce un numéro à 5 chiffres comme les campagnes SMS ou un numéro classique ? C'est vous qui choisissez. Vous pouvez alors, je vais préciser, pardon. Quand vous recevez un message RCS, vous recevez un message avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Léa, tu peux peut-être revenir sur une slide. Quand vous êtes compatible RCS, donc pour 70% des gens, vous recevez ici avec le logo de la marque, le petit check pour dire que la marque est vérifiée, etc., etc. Et quand vous cliquez dessus, vous avez même les coordonnées de l'entreprise, la fiche contact, etc., etc. D'accord ? Par contre, quand vous n'êtes pas compatible et que vous basculez sur le message de repli que je vous présentais tout à l'heure, là, vous avez deux options, comme ça ressemble à du SMS, soit de personnaliser l'expéditeur avec votre nom, donc dans ce cas, on pourrait afficher lead auto, dans l'exemple qui vous est projeté, ou soit on pourrait mettre 36200, un shortcode ou un numéro court à 5 chiffres. Si vous souhaitez avoir une réponse, c'est la grande différence. Si vous souhaitez avoir une réponse, il faut utiliser ce fameux shortcode. Bon, j'espère qu'on a fait le tour. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Oui, exactement, Frédéric, c'est ça. Merci à tous. Vous retrouvez de toute façon tous les tarifs sur le site. On vous partage tout ça. La présentation vous est envoyée. Vous avez nos coordonnées dans l'email ou dans les différents supports. Avec grand plaisir, on fera des sessions dédiées si vous avez des questions là-dessus. On vous orientera vers les équipes de Spotit. Aucun problème là-dessus. Vous pouvez le tester. Vous pouvez revenir vers nous et si jamais on prend les feedbacks que vous pouvez avoir, de creuser le sujet ou d'aller chercher d'autres informations sur le RCS, mais on le fera avec grand plaisir tous les deux ou rapidement ou quand vous serez disponible. En attendant, je pense que la plupart d'entre vous êtes concernés par des campagnes au mois de juin, donc bonne période estivale à toutes et à tous. Bonne campagne marketing et puis à très bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.